Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je me trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. J'ai ceux qui s'attachent à des vaines idoles. Je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par les chagrins. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, des grands opprobres pour mes voisins et des terreurs pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les ennemis soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre les justes, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la pitié, l'Éternel garde les fidèles et bénit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Près de la croix, gardez-moi. Alléluia. Près de la croix, garde-moi. La fontaine précieuse, gratuite et guérissante, oh, tous les yeux Calvaire, oh, à la croix.
présence du Seigneur pour prier, on apporte d'abord son âme auprès de lui. Alléluia. On fait d'être en symbiose avec lui. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille à mon cœur, que tout mon être, oui, vibre pour toi, oh, sois seul mon maître, oui, ô divin roi, oui, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, les jours, entends ma plainte, oui, sois mon soutien, oui, calme ma crainte, oui, sois mon seul bien, oui, du mal perfide, oh, gardez-moi, viens, sois mon guide, oui, chef de ma foi, oui, quand la nuit voile tout à mes yeux, oui, sois mon étoile, oui, brille des cieux, oui, source de vie, d'épée, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour,
crains, mais ma crainte soit mon seul bien. Que tout un chacun nous dise amen ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, nous te glorifions, car tu es Dieu. Merci Seigneur pour le souffle de vie, pour une fois encore, tu nous apprêtes au Père, tu nous les prêtes au Dieu, pour que nous puissions voir et vivre ces jours, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous bénissons et nous louons ton grand et merveilleux nom, Seigneur. Alléluia. Les noms dans lesquels, Père, nous obtenons toutes choses. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes réunis ce matin, Seigneur, non pas au nom d'une quelconque personne, mais plutôt au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les noms dans lesquels, toi, tu nous avais dit, Père, toutefois que nous nous rassemblerons, en ce nom-là, que toi, tu seras au milieu de nous. Seigneur, nous te louons pour ta présence. Et nous te prions, Père de gloire, de pardonner chacun de nos péchés, Seigneur, les mauvaises pensées, ô Dieu, des iniquités, Père, méditées ou accomplies, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Père, comme des hommes faibles, mon roi. Oh Dieu, s'attendant à ce que, Père, tu nous fortifies, mon Dieu, en sortant de ta présence, Père, que nous puissions pas répartir comme nous sommes venus, Père. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, nous confions cette réunion, Père, du début à la fin, Seigneur, en tes saintes mains. Bénis ceux qui sont ici présents, Père. Bénis ceux qui sont au loin, Seigneur. Bénis, mon Dieu, ceux qui écouteront après, Père. Alléluia. Que ce soit toi, Dieu, ô Père, qui soit notre alpha ainsi que notre oméga. Oh Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous croyons à toi, Seigneur. Nous venons avec cette maigre petite foi, Seigneur. Que toi-même tu avais dit que si vous pouvez avoir ne serait-ce que la petite foi comme c'est les grains de sénévé, oh, vous déplacerez les montagnes. Seigneur, nous venons humblement, Seigneur, confesser qui nous sommes, Père, par ta grâce, oh mon Dieu. Nous attendons simplement à toi, Seigneur, afin que ta grâce puisse abonder, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, sur nos pères. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Comme nous l'avions déjà dit, Seigneur, nous allons lire les Écritures, Père, que toi tu sois dedans. Nous allons, Père de gloire, oh Dieu, écouter ta parole, que tu nous parles. Nous allons te louer, Seigneur, que tu sois toi-même dans l'adoration. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus, que nous t'avons, Père, ainsi prié, demandé. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Dans le nom de Jésus avec toi, ô toi, enfant de cesse, il va te procurer la joie, ô prends-le partout où tu vas, précieux nom, précieux nom. Oh, les précieux noms de
Applaudissons pour Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, nous allons chanter un hymne pour déclarer notre adhésion au Seigneur Jésus-Christ et au royaume du ciel. Alléluia. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Moi, j'aime quand on adore comme ça, là, vraiment, nos cœurs chantent directement tout droit vers le Seigneur. Ça fait du bien. Amen. La Bible dit l'Éternel. Alléluia. C'est pavane sur la louange de son peuple. Amen. Donc, Dieu aime qu'on l'adore. Amen, amen. Il aime qu'on le loue. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Confirme marqué par les sangs.
Bien qu'il n'y a pas de requêtes, mais comme je suis le père, et je me souviens quand même, il y a le frère Zoé qui a totalisé aujourd'hui 21 ans d'âge. Donc ce n'est plus un enfant, c'est un monsieur. Alléluia. Donc nous allons d'abord applaudir pour lui. Ensuite, nous allons lui chanter Happy Birthday to you. Alléluia. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Vous savez, au fur et à mesure que les jours passent, les êtres humains nous changeons, nous devenons, hein, nous grandissons. Alléluia. Et comme nous grandissons physiquement, moi j'ai pris que nous puissions aussi de la même façon grandir spirituellement. Alléluia. Pour que nous puissions vraiment nous attacher à Christ. Vous savez, quand un enfant il est tout petit, s'attache à Dieu, c'est difficile quand cet enfant sera grand pour se détacher du Seigneur. Vraiment. Parce que la voix du Seigneur continuera toujours à le suivre. Ça le suivra, ça le suivra. Alléluia. C'est ce que disent les Écritures. Apprenez à l'enfant la voix du Seigneur. Quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Zoé, joyeux anniversaire, que Jésus te bénisse, que Jésus te bénisse, oh, que Jésus te bénisse, oh, que Jésus te bénisse. On va prier. Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, je me souviens de cet enfant, Seigneur, quand il était né, d'après ce que sa maman m'avait raconté, ô Dieu bien-aimé, que cet enfant était né pieds et mains liés par les cordons ombilicaux, ô Dieu bien-aimé, et au niveau de sa tête, Seigneur, au niveau de sa gorge, le cordon ombilical avait retenu aussi, Seigneur Dieu bien-aimé. Oh Seigneur, quand je pense à ça, quelle scène presque horrible, oh Dieu bien-aimé. Il suffisait seulement d'une petite imprudence et il ne serait jamais venu dans la vie. Mais si quelqu'un l'avait protégé en ces temps-là, c'était bien toi, ô Éternel. Toi, Dieu, tu n'accomplis pas des actes inutiles, Père. Tout ce que toi tu fais a un sens. Tout ce que toi tu as fait a un objectif à atteindre. Oh Seigneur, je prie dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'Esprit du Dieu vivant, qu'il avait préservé ce jour-là, Seigneur, se souvienne et qu'il perce son âme de cet instant, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, afin que son cœur puisse être retourné complètement vers toi, Seigneur. Car je sais de tout mon cœur, Père, que si une fois son cœur est complètement saisi par toi, ô Dieu, qu'il sera un vrai instrument entre tes saintes mains. Béni soit ton nom, Seigneur. Ô Dieu, il accomplit aujourd'hui les 3 fois 7, Seigneur. Fleur me dit, à chaque 7 ans, il y a un changement. Seigneur, laisse que ce changement puisse être un changement positif dans sa vie, Seigneur. Accorde-le, mon Dieu, mon roi, pour ta gloire. L'homme peut prier, l'homme fait faire des déclarations, mais il n'y a que toi, ô Dieu, qui accomplit ta parole. Seigneur, tu ne nous demandes pas une foi extraordinaire pour que toi, Dieu, tu viennes pour exercer ta puissance, Père. Mais tout ce dont tu nous demandes, c'est d'avoir cette foi en toi. Seigneur, c'est ce que nous faisons comme confession ce matin vis-à-vis de toi, Seigneur, car nous croyons en toi. Alors nous les remettons entièrement à lui, ô Seigneur, afin que toi seul, Père, me tienne la main. Alléluia. Seigneur, tu es plus que capable pour faire cela. Et nous te faisons confiance. Seigneur, nous remettons
le long chemin de sa vie en tes saintes mains. Oh Dieu, comme tu l'as toujours protégé et comme tu l'as toujours gardé, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom divin de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Ajali Nzambe. Azako sala azako sala. Alléluia, amen. Nabomo inayo, nabomo inanga. Sala, alléluia, amen. Ajali Nzambe, Azali Nzambe, oh, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Excusez-moi. Nous allons profiter pendant que nous sommes là debout pour lire les Écritures. On va aller dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10. On ne va pas lire tous les livres, mais on va seulement aller tout droit au verset 7. Alléluia. Donc, ouais, Apocalypse 10 au verset 7. Amen. Suivons la lecture de la parole de Dieu. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ce n'est pas plusieurs mystères, un seul mystère. Prions. Seigneur, béni soit ton nom. Oh Dieu, il est toujours adorable et merveilleux de venir dans ta présence, Père. Et comme nous y sommes, Père, nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Oh Dieu, nous nous confions à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur, afin que tout en tout puisse être pour la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mets l'homme de côté et prends le contrôle, Père, parle à ton peuple pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus-Christ, que nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Bon. On va continuer sur notre lancée. Aujourd'hui, nous parlerons seulement du mystère. Donc, le mystère que nous venons de pointer là, le mystère de Dieu. Amen. Alléluia. Mais avant que nous puissions aller carrément dans notre prédication, pendant que je méditais hier là, une pensée m'est venue. J'aime toujours des fois commencer par quelque chose comme ça là, voir un peu comment le Seigneur va nous conduire. Là, je suis dans les questions-réponses sur les sceaux, et puis nous allons revenir sur notre prédication du jour. Alléluia. Questions-réponses sur les sceaux, je suis au paragraphe 8. Voilà. Donc, ici, Frère Branham me dit, alors vous voyez, si vous œuvrez, disons, dans une direction, et qu'ensuite il faut changer, pour en venir à autre chose. Ici, vous savez ce que je vais dire. Vous vous étiez dans cet ordre d'idées-là, vous amenez les gens, et maintenant ils ont appliqué tout leur cœur. Là, Frère Branham est en train de parler un peu, des fois dans les églises, comment les choses se passent, on prêche et tout ça, et les gens appliquent leur cœur à certaines choses. Amen, amen. Et Frère Branham continue, il dit, quels sont ces sceaux? Qu'est-ce que les sceaux nous ont apporté? Parce que là, il vient de terminer les 6 sceaux. Il a prêché sur les sceaux. Je sais que peut-être pour beaucoup, les sceaux, ils savent pas ce que c'est. Mais les sceaux ne sont rien d'autre que le mystère caché de Dieu. Amen. Avant la fondation du monde. Mais Dieu les avait déjà révélés
mais sous forme de symbole ou sous forme de rien du tout. Amen. Quand je dis du rien du tout, ça veut dire quelque chose d'écrit noir sur blanc, non. Mais sous forme de type, des choses comme ça. Dieu avait caché des choses. Amen. Et il a mis seulement des symboles. Dans la Bible, quand vous verrez, par exemple, on parle du cheval blanc, tout ça, c'était un vaisseau, mais ce n'était qu'un symbole. Il fallait interpréter cela. Donc, Frère Branham dit, hein, quels sont ces sceaux, leur attention, qu'en est-il? Soir après soir, quand j'arrive, la tension est tellement grande ici que je dois parler d'autre chose. Vous voyez? Frère Branham dit que quand il arrivait dans la salle, il trouvait une forte pression. Et pour décompresser, il devait d'abord parler d'autre chose. Amen, amen. Hein, je dois d'abord parler d'autre chose, simplement pour ramener un peuple un peu le calme. Vous voyez? Et puis, jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre les seaux. Amen. Et puis tous les soirs, je dois faire comme ça. Alors, de passer de cela à la guérison ou quelque chose, vous voyez, les gens sont complètement concentrés sur une chose. On peut difficilement passer à autre chose tout de suite. Et puis aussi de savoir qu'au milieu de vous, des choses sont en train d'arriver. Vous voyez, dont je suis, je sais, vous ne le voyez pas, vous voyez, je suis absolument sûr que vous ne le voyez pas. Voyez-vous? Et vous dites, Frère Branham, c'est dur à entendre ce que vous dites là. Frère Branham dit, je sais. Mais remarquez, regardez, maintenant permettez que je dise ceci, que je dise simplement ceci. Je suppose que c'est enregistré seulement. Pour nous et tout, mais permettez que je le dise. Voyez-vous, vous ne saisissez pas, voyez, vous n'êtes pas censé saisir. Donc, Frère me dit que vous ne saisissez pas et vous n'êtes pas censé saisir. Mais regardez la nuance. Hein? C'est-à-dire la nuance, ça veut dire qu'est-ce qu'il cherche à dire entre les deux là. Alors, ne cherchez pas à interpréter quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, quand Dieu parle de quelque chose et que vous ne comprenez pas, ne cherchez pas à donner vos propres interprétations, non. Continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez ce que Dieu veut dire exactement. Alléluia. Oui, parce que les interprétations particulières, qu'est-ce que ça fait? Ça éloigne les gens loin de la réalité de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez, des fois, ça fait tellement mal. Même aujourd'hui, la Frère Branham, cette introduction que j'ai prise là, vous verrez vous-même. Frère Branham parle des choses. Donc, c'est-à-dire que on dirait que Dieu est devenu comme une réalité tellement lointaine. Mais pourtant, c'est faux. Dieu est avec nous. Et il est même en nous. Et tout ce qu'il demande, c'est que nous puissions croire dans ce que lui a dit. Alléluia. Même pour la guérison divine. Dieu ne demande pas des choses extraordinaires pour manifester sa guérison. Non. Parce qu'avant la fondation du monde, l'agneau fut immolé. Et il y a 2000 ans, l'agneau était venu physiquement sur la terre pour donner sa vie. Amen. Et il a dit, par ses maîtrissures, vous êtes guéris. Donc cela règle la question. Alléluia. Oh mon Dieu. Donc ça veut dire que même quand je serai malade, quand je croirai, même si on m'amène sur le lit d'hôpital et que je meurs, je continue à croire que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça la position du croyant. Donc, ne te mets pas à raisonner pour trouver des interprétations particulières. Non, 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 non. Frère dit, ne cherchez pas à interpréter quoi que ce soit. Vous voyez? Ne cherchez pas à y ajouter votre interprétation. Il dit, vous ne feriez que vous éloigner encore plus. Suivez donc mon conseil. Si vous me croyez là, si Dieu m'a fait trouver grâce à vos yeux. Et vous savez que ces révélations et tout, il y a longtemps que je suis avec vous. Vous voyez, elles ont toujours été justes. Alléluia. Donc toutes les révélations que Frère Branham a reçues depuis que je suis avec vous ici, là, vous mes frères, vous savez que toutes ces révélations ont toujours été justes. Les visions, la révélation de la parole, l'interprétation, toujours justes. Et maintenant, pour les prouver doublement qu'elles sont justes, elles s'accordent parfaitement avec la parole. Vous voyez? Vous voyez donc? Vous savez que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est exact.
Vous voyez? Vous en avez la preuve. Alors, suivez mon conseil, à moi, votre frère. N'ajoutez pas votre propre interprétation. À quoi que ce soit. Continuez simplement, hein, continuez simplement à vivre une bonne vie chrétienne. Est-ce qu'il est écrit continuez à vivre une bonne vie du péché? Non. Une bonne vie chrétienne. En effet, vous ne feriez que vous détourner de la vraie chose. Ça veut dire que si vous ajoutez votre propre interprétation, vous allez vous détourner de la vraie chose. Oh mon Dieu. Vous savez, quand je lis des choses comme ça, je me pose vraiment la question. Est-ce que l'Église aujourd'hui, nous ne sommes pas déjà détournés de la vraie chose? Parce que vous verrez, quand nous allons rentrer dans notre prédication, Frère me pose des questions. Il dit, si Dieu est avec vous, il doit vous accompagner toute votre vie. Ça veut dire que votre vie doit être une vie miraculeuse. Oui. Les gens verront la main du Seigneur sur vous. Les gens vont voir des choses que Dieu fait avec vous, que des choses extraordinaires. Excusez-moi. Là où les gens disent que il n'y a pas de voie, la voie s'est arrêtée. Mais Dieu créera la voie même dans les rochers pour que vous puissiez passer. C'est ce qu'il a fait quand les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge. Alléluia. N'est-ce pas? C'était un obstacle. Mais comme ils étaient le peuple de Dieu, ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. D'aller où? D'aller à Sion, d'aller dans les monts Sinaï. Pour aller faire quoi? Pour aller adorer le Seigneur. Enfin d'entrer dans la terre promise. Qu'est-ce que Dieu a fait? Frère me dit que Dieu regarda la mer Rouge avec des yeux de colère. Amen. Et la mer Rouge fait quoi? La mer Rouge s'est fendue en deux. Pour accomplir quoi? Accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc quand Dieu dit quelque chose, peu importe l'obstacle qui se trouve devant, ça doit reculer. Alléluia. Excusez-moi. Rien ne peut arrêter Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes où là? En effet, vous ne feriez que vous détourner la vraie chose en faisant cela. En faisant des interprétations particulières. Voyez, vous ne feriez que dévier encore plus de la chose. Et vous en êtes tous conscients. Et vous le savez. Que quelque chose de mystérieux est en train d'arriver. Écoutez, ça c'est notre insistance. Alléluia. Quelque chose de mystérieux est en train d'arriver. Frère, on continue et dit, c'est effectivement en train d'arriver. Donc quand on dit quelque chose arrive effectivement, ça veut dire que c'est déjà en motion. Ça veut dire que ça est déjà en train de travailler pour s'accomplir. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas un futur, non. C'est un présent continu. Alléluia. Amen. Donc, c'est effectivement en train d'arriver. Et je sais ce que c'est. Frère me dit que lui, il connaît ce que c'est. Or, je ne sais, je ne dis pas ça à la légère. Donc, frère me dit qu'il ne le dit pas à la légère comme quelqu'un qui veut faire des blagues ou des jeux. Non. Il dit, c'est la grâce de Dieu qui me permet de savoir ce que c'est. Donc ça, c'est ainsi de le Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'il comprend, il voit qu'est-ce qui est en train de vouloir arriver. Ou qu'est-ce qui est en train de se faire. Alléluia. Il dit, c'est quelque chose de prodigieux. En anglais, on appelle ça, that is something tremendous. Ah, les gens qui connaissent l'anglais, ils ont compris ce que ça veut dire. Donc, c'est quelque chose de merveilleux, wonderful, donc au-dessus de tout. Alléluia. Donc, c'est tellement kitoko. Amen. Il dit, c'est parti maintenant. Et il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le voir. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, attache mon cœur à ces choses. Donc, vous voyez mes frères, Dieu... Excusez-moi. Donc Dieu est en train de montrer que quelque chose déjà est en train d'arriver. Quelque chose déjà est en train de se passer. Mais il ne va pas nous laisser comme ça. Il va nous dévoiler la chose là. C'est quoi? Frère, on continue. Il dit, il n'y a aucun moyen pour vous de les voir.
Il dit, et mais je vous le certifie. Ça, c'est une certification. Ça veut dire, c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Avec cette Bible dans ma main, je sais ce que c'est. Cela vous a déjà été dit auparavant. Donc, ne cherchez surtout pas à ajouter la moindre interprétation. Vous voyez, frère Branham insiste sur l'interprétation. Mais croyez-moi seulement, votre frère, voyez, nous vivons à une heure très importante. Nous vivons à un temps où, eh bien, nous, alors, soyez très humbles. Amen. Vous voyez, une autre recommandation. Après que l'Esprit nous a dit que quelque chose est en train d'arriver, en train de se faire déjà, amen, il va le dire hein, quelque part plus haut, mais entre-temps, il nous demande d'avoir une attitude. Alléluia. Il dit, soyez humbles. Alors, soyez très humbles. Pas seulement humbles, mais très humbles. Amen. Il dit, c'est tout. Soyez chrétiens. Et efforcez-vous de vivre pour Dieu. Et vivez honnêtement vis-à-vis de votre prochain. Et aimez ceux qui ne vous aiment pas. Est-ce qu'il est écrit aimez ceux qui vous aiment? Non. Mais aimez ceux qui ne vous aiment pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Non? La Bible dit que Dieu il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les méchants. Amen. Lui, le bon Dieu. Mais vous, vous êtes ses enfants. Pourquoi vous aimez seulement les gens qui sont bien? Mais aimez aussi ceux qui sont mauvais. Alléluia. Donc, pour ressembler à votre Père. Donc, je continue. Ne cherchez pas à faire, vous voyez. Sinon, tout ce que vous feriez, c'est d'en faire quelque chose de mystérieux. Et vous gâcherez le plan de Dieu. Alléluia. Voyez? Donc, Frère Branham, lui, il dit que ces choses-là, malgré que ça soit mystérieux, vous n'en faites pas quelque chose de mystérieux. Vous voyez? Les gens qui viennent là, à la chair de Dieu vivant. Aujourd'hui, je vais vous prêcher des mystères, des choses graves, des choses cachées, des choses ceci. Frère Branham dit, ne faites pas de ça quelque chose de mystérieux. Non, c'est déjà mystérieux. Alléluia. Vous, entrez dans la pensée du Père pour en ressortir les choses qui aideraient le peuple de Dieu à entrer dans ces mystères-là. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin. Amen, amen. Donc, amenez le peuple à ouvrir leur cœur. Amen. Parce que tout se passe au niveau du cœur. Amen, amen. Parce que même quand Dieu vous fait une révélation, il faut que cela entre dans votre cœur. Amen, amen. Donc, je continue. Je ne vais pas insister là-bas. Il dit, vous gâcherez les plans, les vrais plans de Dieu. Vous voyez, quand vous voulez rendre ces choses-là mystérieuses, les faire mystérieux par vous-même, vous allez tout gâcher. Vous gâcherez les plans de Dieu. Vous voyez? Mais ce n'est pas étonnant. Aujourd'hui, vous verrez des gens, ils vous dévoilent des mystères. Ils sont comme des grands savants, je ne sais pas quoi. Mais quand vous regardez la vie, zéro. Ils sont même incapables de dire ne serait-ce que la vérité. Mais regardez ce que Frère Branham dit ici, ce que Dieu dit. Il dit soyez honnêtes les uns vers les autres. Mais ils sont tellement malhonnêtes. Mais ils proclament Dieu, l'ange est venu, les mystères de Dieu sont révélés. Mais vous rendez les choses de Dieu trop mystérieux et vous gâcherez les plans de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham. Laissez les choses de Dieu simples. Alléluia. C'est déjà mystérieux en soi. Parce que même un mystère, quand même Dieu le dévoile, ça reste toujours, ça garde toujours l'aspect des mystères. Alléluia. Donc c'est là où ça demande la révélation. La révélation, ça veut dire simplement que Dieu, il vient, il vous fait entrer dans son secret. Alléluia. Ah, ce n'est plus un secret pour vous. Laissez-moi continuer. Hier après-midi, il s'est passé quelque chose dans mon bureau dont je ne pourrai jamais me détacher. Voilà. Bon, je continue. Je ne pourrai pas me détacher. Vous voyez? Et alors, il y a environ 2 semaines, il s'est passé quelque chose qui ne pourra jamais. Tant que je vivrai sur cette terre, je ne pourrai jamais m'en détacher. Vous voyez? Il dit, l'Église, vous n'êtes pas censé connaître ces choses. Vous voyez? Il répète encore. Alors, n'ajoutez aucune interprétation à quoi que ce soit. Voyez? Continuez simplement votre chemin et rappelez-vous ce qui vous a été dit. Menez une vie chrétienne. Allez à votre église. Soyez une vraie lumière partout où vous êtes. Brûlez simplement pour Christ.
Dites aux gens combien vous l'aimez et que votre témoignage se fasse dans l'amour. Amen. Toujours devant les gens. Voyez, parce que sinon, vous vous retrouverez empêtré dans quelque chose là. Et alors, vous seriez hors du sentier battu. Vous voyez? Chaque fois que vous avez cherché à faire ça, c'est ce que vous avez fait. Voyez? Alors, simplement, ne cherchez pas à donner la moindre interprétation. Amen, amen. Et Frère Branham, je ne sais pas, c'est là où vraiment je voulais chuter. Quelque part, là, Frère Branham dit quelque chose, peut-être on arrive déjà. Et en particulier ce soir, quand ce soir vous sera présenté, ne cherchez surtout pas à l'interpréter, continuez votre chemin, soyez humble et continuez. Là, maintenant, Frère Branham parle du 7e saut. En fait, laissez-moi seulement continuer ça mentalement, parce que j'avais déjà lu Frère Branham. Il faut que je revienne sur ma prédication. Frère Branham dit que ces choses-là sont en connexion avec le 3e pôle. Amen. Oh, qu'est-ce que le 3e pôle? Le 3e pôle, c'est quand Dieu prend le contrôle de votre âme. Alléluia. Et que vous et Dieu, vous ne faites plus deux personnes, mais qu'une seule personne. Alléluia. Alors votre vie devient la lumière dans ce monde. Amen, amen. Quand les gens vous regardent, c'est comme s'ils ont vu Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. N'est-ce pas merveilleux d'en arriver à ce point-là? Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour Jésus? Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc là, on va rentrer sur notre prédication d'aujourd'hui. Donc vous voyez que les choses de Dieu, ça demande une certaine façon de les faire. Amen. Non, vous ne devez pas être orgueilleux. Quand vous pensez avoir la révélation, et quand vous voyez que d'autres n'ont pas encore peut-être cette révélation, vous pensez être au-dessus d'eux. Non, ce n'est pas correct. Amen, amen. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je préférais que nous puissions commencer vers les 398. Vous savez, il y a quelque chose que vous dites à votre femme, vous savez, à la jeune fille que vous allez épouser. Donc, c'est pour rentrer dans le contexte. Hein? Parce que nous sommes en train de parler du secret de Dieu. Amen. Le secret. Hein? Les grands secrets de Dieu que Dieu avait cachés. C'est comme nous avons dit dans l'Apocalypse 10, que, à la voix du 7e ange, le mystère, le secret, le mystère. Amen. Un seul. Alléluia. Donc, c'est de celui-là que nous parlons. Donc, vous savez, il y a certaines choses que vous dites à votre femme, vous savez, à la jeune fille que vous allez épouser. Hein? Là, on parle aux hommes, ce qu'ils font. Vous l'aimez tellement, vous lui dites vos secrets. Vous la prenez près de vous, elle vous aime et tout. Vous savez ce que c'est. Hein? C'est ce que Dieu, ce que Christ est en train de faire à l'Église maintenant. Vous voyez, il lui fait connaître les secrets. Rien que les secrets, pas aux flirteuses. Là, je vais dire que sa femme. Amen. Vous voyez, très bien. Maintenant, regardez. C'est parce qu'il leur a fait connaître la révélation de son secret. Par sa grâce, oh, la grâce de Dieu. Les amis, j'espère que vous ne pensez pas que ça s'adresse seulement à un groupe de gens en particulier, ou ceci et cela. Mais c'est le secret que Dieu est en train de confier à toute l'Église. Donc le secret, un seul, que Dieu est en train de confier à toute l'Église. Si seulement les gens voulaient les recevoir, voyez, ça ne veut pas dire rien que moi ou rien que vous. Ça veut dire l'Église dans laquelle il essaye d'entrer. Amen. C'est ça le secret. Dieu qui essaye d'entrer dans le cœur de son Église pour que Dieu lui-même devienne un avec son peuple. C'est ça le grand mystère. Alors Dieu prend la prééminence sur ce peuple-là. Alléluia. Donc ce peuple,
Même quand il va ouvrir la bouche, quand il y a une situation. Amen. Avant d'ouvrir la bouche, il est tellement en synergie avec le Père qui est en lui, il ne peut rien dire par lui-même. Il a des freins, il a des atmosphères, comment on appelle ça? Les antichocs là, oh, les mots en français, les amortisseurs. Alléluia. Spirituel. Lui, quand il parle, il sait se maîtriser. Pourquoi? Parce que le divin est en lui. Alléluia. Il ne peut pas perdre contrôle. Quand il commence à perdre contrôle, le divin prend le dessus. Oh, quel homme. Alléluia. Cet homme-là, faites attention avec lui. Ce n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Parce que le divin vit en lui. Il est le sanctuaire du Dieu vivant. Amen. Est-ce que vous savez que dans la nouvelle Jérusalem, Christ lui-même sera la lumière de cette ville-là. Vous savez, c'est un langage imagé. Mais ça veut dire simplement que les gens qui vont entrer là-bas, ce sont les gens en qui Christ vit. Amen. Et il sera leur guide. Parce qu'il vit déjà en eux. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant. Pour rentrer dans ce monde-là, il faut déjà être avec Christ ici. Parce que tout commence ici. N'attendez pas après la mort comme les catholiques le font. Non, à la mort là, ils vont payer de l'argent, je ne sais pas, et on va faire des prières à la purgatoire pour qu'on puisse purger ton âme. Et tout ça, tu payes l'argent pour les droits d'entrée. C'est faux, c'est du mensonge. Alléluia. Le purgatoire, c'est ici. Tu veux purger tes péchés, confesse-les. Amen, amen. Ah, c'est la voie pourvue par Dieu. Amen. Dans laquelle il essaye d'entrer. Vous dites, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils ne les reçoivent pas? Écoutez, frère Branham. Ils ne peuvent pas les recevoir. Il a dit encore, il a dit ces choses. Et comment les pourrait-il? Parce qu'Isaïe a dit qu'ils ne peuvent pas les voir. Vous voyez? Donc ce n'est pas que tout le monde peut recevoir le royaume. Non. Nous faisons notre devoir de parler. Tu racontes quelqu'un, tu lui racontes l'histoire du royaume, tu lui parles, tu lui donnes une brochure, tu lui fais ton témoignage et tout. Mais ce n'est pas tout le monde qui va l'embrasser. Amen. Parce que la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Amen. Ils ne suivront point l'étranger. Une vraie sémence de Dieu, quand tu lui parles de la parole de Dieu, il sent en lui une profondeur qui répond à ce qu'on est en train de lui dire. Alléluia. Mais quelqu'un vous parle, il ne s'intéresse pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, ce sont les jeux, aller manger au restaurant, hein, toutes ces choses-là. Mon frère, je ne sais pas, je n'ai pas les derniers mots, mais je me pose la question, est-ce que vraiment il y a la vie de Christ en lui? Amen. Parce que la Bible dit que les enfants de Dieu, ils ont écouté l'enseignement du Père dans les seins de leur maman. Donc avant qu'ils ne puissent être nés, ils avaient déjà écouté l'enseignement du Père. C'était avant la fondation du monde. Ce qui fait que quand ils écoutent la parole de Dieu aujourd'hui, Amen! Oh, c'est la vérité! Amen! Mais où est-ce qu'il connaît que c'est la vérité? Parce qu'il a écouté cet enseignement avant même qu'il soit dans la chair. Alléluia! Je ne fabrique rien, c'est tout ce que dit la Bible. Amen. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Donc, là, nous continuons. Parce qu'Isaïe l'a dit, vous voyez, il a toujours dit. Est-ce que vous pouvez ouvrir un peu? On dirait qu'il n'y a pas vraiment de circulation d'air. Les églises même à tousser. Donc, le prophète a dit que dans les derniers jours, les gens seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Vous voyez, quand vous aimez les plaisirs, posez-vous la question que ces plaisirs-là, que ça ne puisse pas dépasser les bornes. Amen. Parce qu'il y a des plaisirs, quand vous aimez ça tellement, allez, vous mettez Dieu, vous le mettez à côté, vous mettez vos plaisirs, vous le mettez devant. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Amen. Aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Ils ont un tempérament colérique. Ils ne peuvent pas supporter. Arrêtez, ils continuent toujours. Ils continuent. Arrêtez. Intempérants. Vous voyez? Ennemis des gens de bien. Emportés. Enflés d'orgueil. L'orgueil. L'orgueil. Vous pensez être quelqu'un, quelque chose. Mettez-vous toujours dans une position où vous n'êtes rien. Amen. Que Dieu vienne pour vous élever lui-même. Amen, amen. Voyez, ayant l'apparence de la piété,
Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui vont de maison en maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, agités par des passions de toute espèce, en sorte plutôt, les cheveux coupés et tout le reste, agités par des passions de toute espèce et qui disent, il n'y a pas de mal à ça, oh, ils sont fous là-bas, ne prêtez aucune, voyez, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez, il y a des gens, on leur prêche la parole, on prêche, on prêche, on prêche, on fait des démonstrations, mais ils n'arrivent toujours pas à capter ce que Dieu veut dire. C'est la Bible qui le dit. Hein? Reculez un peu. Vous ne pouvant arriver à la connaissance de la vérité. Ils ne peuvent pas. Et ces hommes s'y sont opposés comme Jambres et Janès se sont opposés à Moïse. Combien y a-t-il pas de frères dans le message qui commencent à contester Frère Branham? Ils sont pleins. D'autres pensent même qu'ils ont déjà pris la place de Frère Branham. Bon. Que Dieu les aide. Il n'y a pas de souci. Mais vous savez, vous pouvez toujours vous vanter de quelque chose et tout ça. Mais un jour, tout cessera. Alléluia. Quand celui-là qui envoie les hommes viendra, il dira, toi, je ne t'ai jamais connu, toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le tralala, tout ce que tu as fait là, c'était pour rien. Alléluia. Donc, vaut mieux s'attendre au Seigneur et faire sa volonté. Amen, amen. Et Frère Branham qui continue, il dit qu'il peut produire une église et produire un groupe de gens. Hey, hey, hey. Alléluia. Vous voyez, je n'avais même pas remarqué ça. Mais regardez ce que l'Esprit nous dit. Il dit que ces gens-là qui s'opposent à Frère Branham ou à Moïse, ils peuvent produire une église et produire un groupe de gens. Oui, messieurs. Donc vous voyez, le fait que quelqu'un ait une grande église, ce n'est pas un signe que Dieu est avec lui. Amen. Oui, c'est ce que Frère est en train de dire ici. Il dit, mais leur folie sera manifestée. Quand Jésus prendra son épouse, la placera là-haut et dira, voici c'est elle. Et il s'en ira avec elle. C'est vrai. Leur folie sera manifeste. Il dit, regardez. Il leur a fait connaître la révélation de ses secrets. Une close là. Il a fait connaître la révélation de ses secrets par sa grâce. Regardez. Quand cette grande révélation, ces grands mystères révélés vous est divulgué, alors vous renoncez à toutes les choses du monde. Attendez là. Il leur a fait connaître la révélation de ses secrets par sa grâce. Regardez. Quand cette grande révélation, ces grands mystères, un seul, révélés vous est divulgué, alors vous renoncez à toutes les choses du monde. Amen. Vous voyez? Donc quand Dieu vient à vous, il se révèle à vous, les choses du monde qui font plaisir dans le monde, là, ça ne vous dit plus rien. Alléluia. Oui. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant. Même moi, le jour de là, on me dit, va travailler, je vais travailler. Parce que ça ne me dit rien. Au jour de Noël, on va fêter, tout le monde, je dis, je vais travailler. Ça ne me dit rien. Alléluia. Oui, c'est relié à cette chair ici, mais il y a des devoirs. Tout ce que nous avons besoin, nous, ici, là, c'est de faire d'abord la volonté du Père. Amen. Oh, merveilleux Jésus-Christ. D'ailleurs, Dieu même ne s'occupe même pas des calendriers. Lui, il regarde seulement son propre calendrier qui est Israël. Amen, amen. Selon le plan de la rédemption. Donc, je continue. Il dit, quand cette grande révélation, ce grand mystère révélé vous est divulgué, alors vous renoncez à toutes les choses du monde. Les choses du monde, ça devient secondaire. On peut les faire quand ça ne dérange pas les plans de Dieu. On peut les faire quand ça ne me dérange pas moi-même dans mon propre programme, des choses comme ça. Voilà. Ce n'est pas prioritaire. Maintenant, j'y reviens. Encore une fois, autant les dire tout de suite. Puisque je suis lancé pour la bande et celles qui vont partout, cette bande va partout dans le monde. Oui, Frère Branham, nous, on est en train de suivre la bande maintenant. Là. Voyez? Vous, les femmes qui prétendez avoir reçu le baptême du Saint-Esprit et qui n'avaient pas le courage de vous laisser pousser les cheveux, alors que la Bible condamne cela et dit qu'une femme, qu'un homme a le droit de répudier sa femme, de divorcer avec elle si elle se coupe les cheveux. Dieu honore cela.
La Bible dit que si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son chef. Et c'est un inconvénient. Vraiment. Vous savez quelque chose qui est tout à fait inconvénient pour une femme, même de prier avec les cheveux coupés. Vous voyez, une femme doit toujours avoir une certaine attitude vis-à-vis de son mari. Alléluia. C'est ce que la Bible dit là-bas. Quand elle coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Et ce n'est pas correct. Alléluia. Je ne vais même pas rentrer dans la soumission, dans toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, ça arrive que la femme, le monsieur parle, la femme parle. Le monsieur parle, la femme parle. Mais qui est la tête, qui est le queue? C'est comme Dieu est en train de parler. Moi, je réponds à Dieu. Dieu parle, moi, je réponds à Dieu. Est-ce que j'ai ce pouvoir-là? Alléluia. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas s'opposer à Dieu. Donc c'est comme dans la famille, quand papa parle, on ne peut pas s'opposer à lui. C'est la parole du Dieu vivant. Amen. Si tu veux les ramener dans ta raison, convainc-le, parle-lui, convainc son cœur, change sa pensée. Amen. C'est la loi établie par Dieu. Vous savez, quand Dieu avait créé l'homme et la femme, tous deux ils étaient égaux, avant le péché. Oui, il n'y avait pas de chef. Tous ils étaient pareils. La femme était sa propre tête, l'homme aussi était sa propre tête. Amen. Mais, quand le péché est arrivé à cause de la femme, c'est en ce moment-là que la femme est devenue inférieure à l'homme. Amen. Même si dès le départ, c'est un sous-produit, elle est venue de la côte de l'homme. Donc ça, l'homme et la femme n'existent pas. Vous voyez? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas d'abord mis l'homme dans le ventre de la femme pour qu'il vienne dans la vie. Non. Il a créé un homme de la poussière de la terre, il a façonné, tout ça, et l'homme était là. Mais sauf que cet homme-là était en même temps, il avait l'esprit femme et esprit homme en lui. Amen. Et quand Dieu l'a fait dormir, il a coupé sa côte, il a fabriqué la femme, il a retiré l'esprit féminin qui était dans l'homme, il a mis ça dans la femme. Alléluia. C'est exact. Amen, amen. Donc, soyons équilibrés. C'est très important. Les ports des shorts et des pantalons. Donc, moi, ça, là, tu vas kilote et tout ça. Dieu n'aime pas ça. Des pantalons, Dieu n'aime pas ça. Et tout ça. La Bible dit, toute femme qui, oh, dites-vous, qui met un vêtement d'homme. Donc, une femme n'est pas censée porter les vêtements d'homme. Ce n'est pas correct. Il ne faut pas le faire. Frère me dit, c'est une abomination pour Dieu. C'est sale, c'est dégoûtant. Comme des vieilles toilettes puantes, quelque chose et quelque part. Vous voyez? Oh là là, quelle saleté dans les narines de Dieu. Et ensuite, vous essayez de prier ou de présenter des prières dans une pareille tenue. Donc vous voyez, quand la femme est en pantalon, elle ne peut même pas prier. Dieu va refuser sa prière. Il les rejette, c'est vrai. Eh bien, vous dites, un instant frère Branham, vous parlez de l'Ancien Testament. Mais la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la révélation entière de Dieu. Si Dieu dit quelque chose une fois, il ne peut jamais modifier ça. Il amplifie toujours. Il ne les modifie pas. La loi a été amplifiée, pas modifiée, amplifiée. Ça veut dire qu'on a renforcé les capacités. Alléluia. Donc si c'était à ce niveau, on a augmenté les niveaux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quiconque commet un adultère sera passible de mort. Mais quiconque maintenant s'est amplifié. Regarde une femme pour la convoiter. Il n'a jamais modifié le commandement, il l'a amplifié. Donc avant c'était commettre l'acte physiquement. Maintenant rien que le fait de convoiter, c'est déjà commettre l'acte. Vous voyez? Donc c'est amplifié, c'est tellement grave. C'est pourquoi quand on vient devant le Seigneur, on confesse toujours, Seigneur pardonne-moi. Vous voyez? Parce que des fois on pêche dans les pensées, des fois on pêche de diverses façons, en regardant tout ça. C'est pourquoi on se purifie devant le Seigneur quand on vient dans l'église Dieu vivant. Souviens-toi du jour du sabbat, sanctifie-les. Un jour dans la semaine, maintenant, il a amplifié le repos. Vient de ce qu'on garde l'Esprit de Dieu. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon, car c'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ces peuples. Et c'est là le repos. Amen. C'est le rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont hoché la tête. Ils se sont éloignés à cause de leur dénomination. Oui, c'est ici le rafraîchissement. Vous voyez, il a amplifié les jours du sabbat. Pour vous qui prônez l'observance du sabbat et les autres, oh là là, il ne modifie pas, il amplifie. L'enfer a ouvert ses portes toutes grandes pour les recevoir. Alors,
vous pouvez voir maintenant le message du temps de la fin. Pourquoi il est rejeté? Le pouvez-vous? L'Assemblée dit Amen. Alors, pas une dénomination, mais la révélation de son mystère. Voyez, pas une dénomination, la révélation. On ne connaît pas Dieu par une dénomination. On le connaît par une révélation. Amen. Pourquoi? Parce que révélation veut dire faire connaître. Mais qui fait connaître à qui? C'est Dieu qui vient se faire connaître à vous personnellement. Alléluia. C'est pourquoi on ne connaît pas les révélations. Amen, amen. Regardez, Dieu dans son corps, Christ, et Christ est dans son corps, l'épouse. Alléluia. Ne partez pas vite. Alléluia. Regardez, Dieu dans son corps. Quand Dieu vient, il prend possession de son corps. C'était en Christ et Jésus. Amen. Oui. Mais quand Christ vient prendre possession de son corps, c'est qui? C'est l'épouse. Oh là là. Dieu manifesté en Christ. Christ manifesté dans l'épouse. Et comme Dieu a retiré du corps d'Adam la femme, ce que je venais de vous le dire tout à l'heure, et qu'elle est tombée, alors Dieu a retiré du corps de Christ sa chair, son corps, qui est sa parole, et il fait sortir une épouse. Amen. Qui ne tombera pas par une dénomination ou un credo. C'est pourquoi résister au credo, résister aux dénominations. Amen. Non, messieurs, elle revient en portant en elle la parole de Dieu manifestée, pure et sans mélange. Alléluia. J'espère que tous les hommes qui écouteront cette bande et toutes les femmes comprendront cela. Voyez, elle est la deuxième Ève, mais elle ne brise pas et elle ne suit pas les pans de sa robe de piété et de sainteté envers son mari. Elle s'en tient à sa parole. Peu importe ce que n'importe qui peut dire. Amen. Vous pouvez avoir tous les mouvements écuméniques que vous voulez et toutes les affiliations. Et ils vont lancer une persécution très bientôt et fermer toutes les églises. Vous les voyez? Et les églises comme celle-ci, qui ne sont pas une dénomination, ils les emploieront comme entrepôt ou n'importe quoi. Et tout homme qui ira prier pour quelqu'un d'autre, sans être membre du mouvement écuménique, je pense, Frère voulait dire écuménique, mais il a dit économique, sera abattu sur les champs. Tout est prêt. Le ministre luthérien qui est à la tête de cela l'a dit, c'est ici même. Vous pouvez le lire, ici même dans votre magazine, c'est vrai. Peu importe ce qu'ils disent, cette église restera fidèle dans les combats. Elle l'a déjà démontré autrefois. Et elle le fera de nouveau envers et contre tout. Et c'est la parole de Dieu. Et tous les mouvements écuméniques et tout le reste, ça disparaîtra. Amen. Elle sera là sans tache ni ride. C'est vrai, elle se tiendra là. Remarquez, Dieu s'est manifesté dans son corps. Christ, maintenant vous voyez les trois volets de cette chose magnifique. Christ dans son corps. L'Église confirmant sa parole. Promise comme Dieu l'avait fait par Christ. Amen. Amen. Qui peut me déclarer coupable des péchés si je ne fais pas les œuvres du Père? Alors, en quoi ai-je failli? Oh, vous dites que vous les faites, vous les dénominations, là. Alors, montrez-moi. Oui, montrez-moi en quoi j'ai failli. Et n'ai pas été le Messie. Montrez en quoi j'ai failli un seul signe que Dieu a dit que le Messie ferait et que je n'ai pas accompli. A-t-il dit? Voyez, Dieu dans son corps. Maintenant, Christ, vous verrez, vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Amen. Vous voyez, c'est la chose dont je vous ai parlé tout à l'heure dans mon introduction. Les chrétiens, nous sommes devenus incapables de produire ce que Christ a fait, mais nous déclarons avoir Christ. C'est une contradiction. Alléluia. Maintenant, Christ, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Voyez, voyez, le même Dieu, voyez, vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez davantage, car je m'en vais à mon Père. Mais or, l'Église, tout ce que l'Église devait faire, c'est de s'attendre au Seigneur. Amen. D'avoir foi, amen, en Christ. Même si tu pries pour une maladie n'est pas guérie, ne t'en fais pas. Ce n'est pas toi qui amène la guérison, c'est Dieu qui a promis la chose. Amen. Amen. Toi, la chose que tu es censé faire, c'est seulement croire en celui qui a fait la promesse. Amen. 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 Ah,
Parce que si tu crois en lui, lui, il viendra pour confirmer sa propre parole. Amen, car il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc baptisez votre foi sur ce que Dieu a dit et non pas sur ce que les hommes disent. Vous aussi, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez davantage. Car je m'en vais à mon Père. L'église sera un peu plus longtemps. L'église sera un peu plus longtemps dans la lumière. Vous voyez? Vous voyez? L'église sera un peu plus longtemps dans la lumière. Frère Branham est parti depuis 65. Aujourd'hui, on est à 2020. Combien d'années s'est passé déjà? Beaucoup d'années. Vous voyez? 65 ans aujourd'hui, ça fait combien d'années? 55. 55 ans. Donc vous voyez, 55 ans c'est déjà écoulé. Mais frère Branham parle, il dit, l'église sera un peu plus longtemps dans la lumière. La lumière est déjà avec nous. Le temps semble s'étirer, mais tout est déjà dit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut rentrer dans les secrets de Dieu. Parce que quand vous êtes dans les secrets de Dieu, vous êtes patient. Parce que l'horloge de Dieu est en vous. Amen. Et rien ne vous surprend. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes un peuple qui est conduit par l'Esprit. C'est très important. Voyez, confirmant sa parole promise. De même que Dieu l'avait fait pour ses promesses dans le corps de Christ. De même, Christ fait ces mêmes œuvres dans le corps de Christ, l'Église. Voyez, il fait maintenant connaître son mystère à son arbre épouse en ces derniers jours, produisant les fruits qui étaient dans l'arbre au commencement. Regardez bien, l'arbre produit une branche luthérienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand l'arbre a commencé à pousser, les fruits a aussi poussé en même temps. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils en font une dénomination. Alors, les mondeurs passent par là. Les mondeurs, c'est celui qui vient pour arranger l'arbre. Passe par là, les pères, les vignerons, lui-même est Dieu. Il retranche ça, il dit, elle est morte. Tuc! Akatiam. La branche wesleyenne a poussé, elle a bien poussé. Qu'est-ce qu'elle a fait? De nouveau, les fruits est rentré dans l'arbre. Alors, il a retranché les cèpes. Et elle est morte, elle était morte. Montrez-moi une seule. Une église, je veux savoir. J'ai 33 ans d'histoire de l'église. Montrez-moi une seule fois. Un seul endroit où une église se soit organisée sans mourir aussitôt. Vous voyez? Donc quand vous venez là, dans notre église, on n'aime pas ceci, dans notre église, on ne fait pas ceci. Vous vous organisez, Dieu vous quitte. Excusez-moi, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Frère Branham. Amen. Quand vous commencez à vous organiser là, la dénomination. Parce que vous savez, ces choses-là ne commencent pas comme directement. Allez, faisons une liste, oh, faisons un programme, oh non, faisons... Non, ça commence par des œuvres. Vous voyez? Des petites œuvres. On pose des actes qui ne sont pas être la parole de Dieu, mais on les pose où? Dans l'église du Dieu vivant. C'est déjà ça l'esprit qui a commencé. Ça commence toujours par les œuvres, comme ça avait commencé à l'âge d'Éphèse. Amen. Donc ouvrez les yeux et les bons, mes frères. Considérez ce que dit la parole de Dieu. C'est la seule chose qui compte. Amen. Montrez-moi un seul endroit où elles se sont relevées. À part une simple croissance du nombre des membres. Hey, vous voyez? Donc même quand l'église tombe, les membres vont s'augmenter. C'est ce que dit Frère Branham ici. Il dit quand ils sont tombés là, montrez-moi un seul endroit où ils se sont relevés. Et ils ne se relèvent jamais. À part une simple croissance du nombre des membres. Donc les membres commencent à s'ajouter. Et tout. Mais pas un réveil. Voyez? Il n'y en a pas. Non, monsieur. Elle est complètement finie. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que son vigneron a fait? Elle est passée... non, qu'est-ce que son vigneron a fait? Il est passé et l'a retranché. Alléluia. Donc le vigneron a coupé cet arbre-là parce que l'arbre ne produisait pas les fruits dignes de la repentance ou dignes de la parole de Dieu. Amen, amen. Vous voyez, elle produisait des fruits dénominationnels, des citrons, sirènes orangées. Alors il l'a retranché. Vous voyez, c'est ce qu'elle produisait continuellement. Mais où se trouve le cœur de l'arbre? En plein milieu. Et il les a toutes retranchés. Si bien que juste au sommet, il a une semence ici en bas dans la racine. Comme un arbre planté près de courants d'eau. C'est lui qui reçoit les lois de Dieu et son amour dans son cœur. Amen. Il est comme un arbre
Puis psaume 1. Planté près des courants d'eau, son feuillage ne s'efflète point. En sa saison, il donne son fruit. Amen. Et les voilà justes. Et à quel endroit les fruits méritent rapidement? Au sommet de l'arbre. Vous voyez? Donc cet homme-là, qui est planté près d'un courant d'eau, ou cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, une âme, un cœur, qui est planté près de la parole de Dieu, ça veut dire que lui ne reçoit que ce que dit la parole. Amen. Et un jour, quand il y a des choses, des circonstances, il prend position seulement pour la parole. Amen. C'est ça la vérité. Et à quel endroit les fruits méritent-ils rapidement? Au sommet de l'arbre. Pourquoi? Il reçoit la lumière. Amen. C'est vrai. Et juste au sommet de l'arbre, en ces derniers jours, il est en train de produire un arbre épouse. Maintenant, souvenez-vous, il est cet arbre de vie à l'inverse de la semence du serpent. Vous voyez? Il est cette semence, la semence de la femme. Qui là, on est en train de dire il est? C'est Christ. Amen. Hein? La semence de la femme, l'arbre de vie dans les jardins. Empêchons-les d'avancer leurs mains et de déplacer cet arbre. Ils mangeraient de cet arbre et vivraient éternellement. Et il est le seul arbre dont on puisse prendre qui permette de vivre éternellement. Sa parole est la vie. Amen. Il n'y a pas d'autre forme de vie éternelle si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole vivra éternellement. Si vous voulez vivre éternel, mettez la parole dans votre âme. Alléluia. C'est la seule façon. Sa parole est la vie. Et c'est donc la parole de Dieu qu'Ève a rejetée dans le jardin d'Éden. Et alors, voici Christ, la parole manifestée. Quand il est venu sur terre, il était l'arbre de vie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et Rome, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait qu'on la batte. Et on l'a mis sur un arbre de honte, maudit. Et quiconque est pendu au bois. Et il est devenu une malédiction pour la race humaine. C'est ce que le pasteur Dufour avait chanté. Christ était devenu une malédiction. Vous voyez? Et maintenant, grâce à cela, il produit un arbre épouse. Ça sera l'arbre de vie qui lui sera rendu comme le mari et la femme dans le jardin d'Éden. Oh, gloire à Dieu, par la même parole et le même Dieu manifesté dans le mari et la femme, à nouveau le même arbre épouse. Remarquez, il est fait connaître comment il y a tellement de choses ici. Nous pourrions continuer longtemps. Remarquez cet arbre, le corps de Christ, dans les jardins. Il fait maintenant connaître son mystère à cet arbre épouse. Amen. Observez, racheté par Christ, le deuxième Adam. Vous voyez, vous croyez qu'il était? Christ était le deuxième Adam. L'assemblée dit Amen. Il rentre à la maison, en Éden, avec sa femme, déchue, qui a maintenant été rachetée, ramenée à la maison. Parce que, ne vous y trompez pas, Ève sera sauvée. Amen. Elle est même déjà sauvée. C'est Christ. Dans l'église d'aujourd'hui, il ramène sa femme là-bas. Vous voyez, maintenant le triple mystère. Amen. Dieu manifesté en Christ, Christ est manifesté dans l'église, tout cela afin de restaurer l'Adam, élève original des nouveaux. L'homme et la femme qui sont un, faits du même sang, du même esprit, et tout le reste. Alléluia. Oh mes frères, imaginez maintenant, faisons une petite illustration. Vous allez à l'église, vous voyez des frères qui se comportent d'une certaine façon, qui manifestent des choses et tout ça dans leur règne, dans leur comportement et tout. Mais vous regardez, mais d'où est-ce que les frères tirent toutes ces choses ici? Ou même les sœurs. Un frère qui respire la haine. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous voyez? Donc, nous devons observer nos propres voies. Alléluia. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas selon la parole de Dieu, répentons, arrangeons, parce qu'il y a encore temps. Amen. Du moment que nous avons reçu la parole de Dieu, amen, amen, il est plus que possible de mettre les choses correctement et d'aller de l'avant. Un frère avec un frère, il ne cause pas. Une sœur avec une sœur, il ne cause pas. Mais toi, tu es fille de Dieu. Comment expliquer ça? La haine vient d'où? D'où est-ce que ça sort? Oh non, eh bien, à la fin du mois, on va aller manger la Sainte Seine.
D'autres viennent manger la Sainte Seine dans cette condition-là. Et quand quelqu'un ne vient pas manger, on se moque de lui. Mais d'où viennent ces attitudes? C'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si on dit, allons manger la Sainte Seine, un frère ne vient pas dans une église du Dieu vivant. Après les services, les diacres doivent aller voir les frères ou la soeur pour lui dire, ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour t'aider? Hein? À réparer, à arranger pour avancer vers ton Seigneur. Non, l'église du Dieu vivant, ce n'est pas un club où on se prend la joie avec les gens qui sont mes potes, les gens avec qui on s'entend bien. Non, c'est l'église du Dieu vivant, tout le monde est concerné. Alléluia. Donc, continuons. L'église est le sang de Christ par l'Esprit. Ah! Oh mon Dieu, mon roi. L'église est le sang de Christ. Donc, l'église du Dieu vivant n'est rien d'autre que le sang de Christ. Donc, si quelqu'un aujourd'hui veut, oh, viens ici, viens à l'église du Dieu vivant. Oui, pour que tu reçoives le sang de Christ. Alléluia. Oui, donc viens croire la parole, le message de l'air. Sinon, en dehors de ça, le sang n'est pas sur toi. Sinon, la tribulation va tomber sur toi. Oui, on va chicoter, on va tuer tout ça. Et puis, bon, tu vas verser ton sang. À ce moment-là, Christ va te recevoir à la seconde résurrection. Alléluia. Mais pas à la première résurrection. Il dit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Attends, j'ai sauté. L'église est le sang de Christ, par l'Esprit. Parce que la vie est dans le sang. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce baptême qui nous fait entrer dans son corps. Et qui ne reconnaît rien d'autre que son corps, sa chair, sa parole. Vous voyez, donc il y a une synergie. Le sang de Christ qui est dans son église qui ne reçoit rien d'autre que la parole qui n'est rien d'autre que Dieu. Amen. Donc il y a une conjonction. Hein? On dirait la puissance est en train de tourner seulement entre ces choses-là. Alléluia. C'est ce que je vous avais dit au début. Donc quelqu'un à qui Christ vient se révéler, il reçoit la vie de Christ et Christ rentre en lui. Et cette personne devient Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Il n'est pas orgueilleux, il est plutôt très humble. Amen. Parce qu'il sait que ce n'est pas par lui-même, c'est simplement par la grâce de Dieu. Amen. Il dit, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce baptême qui nous fait entrer dans son corps et qui ne reconnaît rien d'autre que son corps, sa chair, sa parole. Frère Branham tape doucement sur sa Bible. Vous voyez? Amen. Ça veut dire qu'il avait ressenti ça au plus profond de lui-même. La dénomination ne pourra jamais atteindre cela. C'est une révélation. Elle le sait. Ève aussi le savait, mais elle est tombée. Mais celle-ci le sait et elle ne tombera pas. Amen. Elle est destinée. Alléluia. Fiou, elle est destinée à ne pas tomber. Elle ne faillira pas. Elle a été prédestinée à cela. Et l'homme en qui Dieu n'impute pas son péché. Alléluia. Vous voyez? Est-ce que Dieu prend-il plaisir au péché? Non. Mais Dieu a pourvu une voie. Si tu es tombé, ne reste pas tombé, mon frère, ma soeur. Relève-toi, répands-toi, reprends ton souffle et reprends les chemins. Mais souviens-toi d'une chose, que ne laisse pas l'amour du monde entrer dans ton cœur. Seulement l'amour de Dieu. Amen. Et l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Vous les ministres, vous savez de quoi je parle. Et vous êtes 2 ou 3 douzaines assis ici, voyez? Et l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché, David. Alléluia. Remarquez, il la rachète, la reprend auprès de lui et rentre à la maison. Alléluia. Là, frère Branham est en train de parler de la grâce. Parce qu'un des mystères qui est le plus contesté, c'est la grâce de Dieu. Un homme qui tombe, tout le monde dit condamné, mais Dieu dit je ne le condamne pas. Amen. Parce que cet homme-là se répand. Alléluia. C'est la chose à laquelle les gens se battent. Ils se disent, mais c'est pas possible. Pharisiens que vous êtes, vous vous blanchissez, votre apparence, vous paraissez comme des gens saints, mais pourtant en vous, il y a des ossements des morts. Parce que l'amour de Christ n'est pas en vous. Que Dieu ait pitié de vous pendant qu'il est encore temps. Lui, il rentre à la maison, un retour à la vie éternelle dans un corps humain qui mange, qui boit. Alléluia. Qui vit éternellement. Alléluia. Ésaïe a dit, ils bâtiront des maisons
et les habiteront, planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne les bâtiront pas pour qu'un autre en dispose. Vous voyez? Parce que Dieu a quelque chose en réserve pour ceux qui reçoivent sa parole. Un jour, ils vivront éternellement. Ils vont bâtir des maisons. Ils vont y vivre. Personne ne viendra. On aura des communions fraternelles, des 500 ans, des 1000 ans, des 2000 ans. On ne sentira même pas le temps passer. C'est tellement fou, hein, selon la pensée humaine. Alléluia. On vient de fêter un anniversaire de 21 ans, mais regarde, c'est comme si ça a fait 210 ans qu'on est ensemble. Vous voyez? Vous voyez? Hein? Le temps passe de façon si pénible, mais là-bas, ça sera une autre vie. Plus question de souffrir, plus question d'aller faire, je ne sais pas moi, la sentinelle, je ne sais pas où, pour gagner de l'argent. Alléluia! Parce que tout sera à portée de main. Comme c'était au jardin d'Éden, il y avait un jardin. Ève n'avait pas besoin d'aller piocher pour pouvoir faire un champ pour manger. Non, il y en avait des fruits là, à provision. Alléluia. Et l'homme avait tout à sa disposition pour vivre. Mais à cause du péché, tout a été chamboulé. Vous voyez, mais Dieu nous ramène vers là-bas. Alléluia. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne les bâtiront pas pour qu'un autre en dispose. Les enfants n'en disposeront pas, mais ils seront là et leurs enfants seront avec eux. Il la bâtira et il restera. Amen. Amen. Il ne bâtira pas pour qu'un autre mange. Il bâtira et mangera lui-même. Amen. Qu'est-ce que c'est? Son épouse qui rentre avec lui. Racheter, restaurer l'Adam et Ève originels. De nouveau, car la mort est laissée derrière. Il regarde en arrière à la croix et voit que la mort a été payée. Vous voyez? Et maintenant, par la foi, nous sommes ressuscités avec lui, assis dans les lieux célestes en ce moment même, regardant en arrière à ce qui nous a rachetés, attendant que le mari vienne pour nous en aller à la maison avec lui, les triples desseins de Dieu, manifestés en Adam et Ève, dans tous les prophètes, tout au long des âges, et en celui qui vient, celui qui était, celui qui y est, et celui qui vient. Amen. La manifestation complète, la révélation de la parole de Dieu, Adam et Ève qui rentrent à nouveau à la maison, rachetés, Dieu qui s'est fait connaître. Amen. Là, il s'assiera sur le trône de David, pas vrai? Et il possédera, pètera toutes les nations avec une verge de fer. Il y aura un arbre sur les deux bords. Et chaque nation qui entrera, cette guérison servira à, ces feuilles serviront à la guérison des nations. Les rois y apporteront leur gloire. Jamais rien d'essuyé, ni rien de tel n'entrera chez elle. La montagne de Sion sera baignée de lumière, jour et nuit. Et les rachetés marcheront à cette lumière. Alléluia. Oh, alléluia. Et dire que ce n'est pas un récit mythique, que ce n'est pas une conception théologique, c'est une révélation de Jésus-Christ par sa parole qui surpasse tout et qui a été vraie dans tous les âges. Et elle est vraie dans cet âge-ci. Elle est vraie ici et maintenant. Amen. Elle est vraie pour moi. Elle est vraie pour vous et pour tout homme et toute femme qui possède cette révélation. Amen. Alléluia. Et de voir Dieu lui-même qui s'est fait connaître et qui fait palpiter son être dans votre vie. Amen. Car vous êtes maintenant son prisonnier. Vous voyez cette symbiose. Alléluia. Cette harmonie. Vous voyez. Amen. Cette symphonie. Alléluia. La vie qui marche selon les rythmes. Amen. De la musique. La musique céleste de Dieu. Vous êtes son prisonnier par amour. Les mondes périrent, se moquer et dire, allez, viens avec nous. Vous voyez, des fois vous êtes à l'école, vos amis font ceci, mais pourquoi toi tu ne fais pas ça? Non, moi j'essaie d'être chrétien, je suis la parole de Dieu. Mais pourquoi? Ce n'est pas grave, tout ça. Mais non, Dieu ne veut pas de ça. Alléluia. Je préfère plaire à mon Seigneur que plaire à mes amis. Alléluia. Allez, viens avec nous. Vous pourriez y aller, vous êtes prisonnier. Vous voyez, les autres femmes peuvent agir comme Hollywood, mais pas vous. Vous êtes prisonnière. Amen. Vous voyez,
Vous êtes prisonniers de Christ. D'autres hommes peuvent fumer, boire et se conduire n'importe comment. S'ils le veulent, et se dire chrétien, diacre, même prédicateur. Mais pas vous. Vous êtes prisonniers de la parole. Oui, messieurs, il fait connaître son mystère à son épouse. Rachetée par Christ, le deuxième Adam. Elle rentre à la maison pour être rétablie dans l'Éden original, débarrassée de la mort, de la maladie, du chagrin, de la honte. Elle retourne là-bas avec la vie de Christ. Non, avec la vie éternelle, excusez-moi. Et écoutez, tant de gens ont une fausse conception. Convertir les gens au christianisme et à son système de gouvernement, ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Hein? Et convertir les gens au christianisme et à son système de gouvernement, ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Vous dites, nous faisons des convertis au christianisme par son système de gouvernement. Ce n'est pas ça. Eh bien, ils ne doivent pas boire, ils ne doivent pas mentir. Savez-vous que les Mahométans peuvent vous surpasser? Le savez-vous? Les païens en Afrique, ces hommes noirs, dans leur tribu, ils ont des lois qui surpassent tout ce qu'on peut produire dans le christianisme. Vous voyez? Même ici en Europe, il y a des blancs qui sont incapables de mentir. Si le ment, vous le mettez seulement en termes de confrontation, il vous dit la vérité. Mais il y a des chrétiens, après avoir menti, vous les confrontez, ils continuent à mentir de plus belle. Mais vous êtes en train de jubiler, je suis chrétien. Tu es chrétien en quoi? Tu te mens en toi-même. Tenez, je suis allé là-bas où il y a cette tribu, les Shangan. Si une jeune fille n'est pas mariée lorsqu'elle atteint un certain âge, elle doit quitter la tribu. Enlever sa ceinture tribale. Elle part à la ville. Elle mène une vie à la va comme je te pousse. Et si elle, avant de se marier, elle doit subir un test de virginité, si elle est déclarée coupable d'avoir commis un adultère avec un homme, elle doit dire qui c'est. Et les deux sont tués ensemble. Ah oui? Oh, ils peuvent surpasser ce que c'est soi-disant. Vous voyez, frère, vous voulez dire c'est soi-disant chrétien. Qu'arriverait-il si vous faisiez ça parmi les soi-disant chrétiens? Voilà, il a dit. 99% d'entre eux mourraient avant l'aube. Vous voyez? 99, donc 1% seulement va rester. Il dit c'est vrai, hommes et femmes, les deux, vous savez que c'est vrai. C'est vrai, frère Branham. Quoi, vous dites? Eh bien, moi, je suis pur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, qu'en est-il? Qu'en est-il de vous, sœurs, qui vous êtes exhibés comme ça devant cet homme? Vous êtes tout aussi coupables que si vous aviez commis l'acte. Vous voyez? C'est pourquoi les sœurs, évitez de porter des habits comme des saucissons. Évitez ça. Les corps rétrécis, même vous les hommes, vous portez des choses qui vous dessinent tous les corps. Non, ce n'est pas correct. Alléluia. Donc portez des habits amples où on ne voit pas la forme de votre corps pour ne pas amener les hommes à la tentation. Alléluia. Et vice versa. Oh, mais ça ne fait rien. Le pasteur a peur de le dire. Pourquoi donc? Le siège social de sa dénomination les mettrait à la porte. S'ils se mettaient d'aplomb par rapport à ça, ce sont des hybrides, ils n'acceptent pas la parole. La parole dit c'est vrai, Jésus a dit que c'est vrai, et il est la tête. Maintenant, remarquez, Dieu qui se fait connaître, non pas, nous ne devons pas faire des convertis au christianisme par un système de gouvernement, mais par la révélation. Le Christ en vous, comme Dieu était en Christ. Amen. Comme Dieu était en Christ, Christ est en vous. Alors que ce que Dieu a fait en Christ, Christ le fait en vous. Les signes que Dieu a opérés en Christ, Christ les opère en vous. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? Oh là là, j'aime ça. Ça, c'est Frère Branham. Jésus a dit en ces jours-là, c'est-à-dire aujourd'hui.
Alléluia. En ces jours-là, quand cette révélation sera dévoilée, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Alléluia. Quand la révélation sera manifestée en ces jours-là. Donc aujourd'hui, vous connaîtrez que moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors quand la révélation est apportée, alors c'est moi en vous et vous en moi. Voilà, c'est ça. Vous voyez la multiple, la triple manie dans quel but de restaurer cela. Amen. Il faut que nous soyons, comme Jésus était la parole de Dieu, il confirmait celle-ci. Amen. S'il n'avait pas été la parole, il n'aurait pas manifesté la parole. Il aurait été un grand théologien, ça aurait été le vrai Messie que le monde cherchait. Vous voyez, oui monsieur, ça aurait été. C'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Quelque chose, quelqu'un qui peut dépasser Billy Graham, ou quelqu'un qui peut écraser par le pouvoir de son organisation. Alléluia. Vous voyez, ça ce sont des choses que Frère va parler en 1963. Mais nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. Moi, je suis le plus ancien. Oh non, moi je suis le plus ancien. Oh non, moi j'ai le plus grand groupe. Oh non, moi je suis le grand ceci. Oh non, moi je suis le grand cela. Voilà. C'est ce que Frère va nous dire. Il dit, ce que les gens cherchent aujourd'hui, quelqu'un qui peut dépasser Billy Graham, ou quelqu'un qui peut écraser par le pouvoir de son organisation. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens ont des affiliations entre elles. Alléluia. Ah, tu veux aller quelque part, va chercher la recommandation à un tel. Quand tu pars quelque part, selon la recommandation d'un tel, alors tu es bien reçu. Non. Il faut recevoir la recommandation de Christ. Alléluia. C'est lui seul qui compte. Amen. Quelqu'un qui peut dépasser Billy Graham ou quelqu'un qui peut écraser par le pouvoir de son organisation, qui peut venir montrer aux baptistes et qui ne savent pas où ils en sont. Bien sûr, c'est ça qu'ils cherchent. Mais l'Église cherche l'humilité et le signe du Dieu vivant. Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc ne cherchons pas toutes ces fantaisies-là. Ce n'est pas ce que l'Église cherche. L'Église cherche simplement l'humilité et le signe du Dieu vivant, Christ. Amen. Jésus n'était pas un grand théologien. C'était un paysan ordinaire, un fils de charpentier, soi-disant. Vous voyez, il allait et venait. Mais Dieu, il a dit que certains d'entre vous viennent donc me montrer ce que la Bible a dit que je ferai et que je n'ai pas manifesté. Alors l'Église peut faire la même chose aujourd'hui. Ce que Christ a fait, l'Église aussi le fait maintenant. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Moi, je suis en vous et que vous êtes en moi. Voyez? Voilà. Vous continuez à avancer vers Sion. Vers où? Le royaume. Amen. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en vous. Et regardez bien ceci. Ceci, c'est de toute beauté. Je ne veux pas que vous manquiez ça maintenant. Tout le monde, et vous qui écoutez la bande là-bas dans la jungle, ou que vous entendiez cela, maintenant écoutez. Et comme le Père m'a envoyé, Amen. Voilà pourquoi on est là. Amen. Ce matin, en train de faire ce témoignage. Alléluia. Donc, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, a dit Jésus. Donc, nous aussi, Jésus nous a envoyés. Amen. Voyez? Maintenant, regardez bien. Le Père qui l'a envoyé était avec lui. En lui pour confirmer que lui-même avait raison. Car il était la parole. Et c'est même Jésus qui vous envoie, vous accompagne. Alléluia. Et est là en vous pour confirmer le même Dieu. Amen. Comme le Père m'a envoyé et que je vis par le Père, moi aussi je vous enverrai et vous vivrez par moi. Qu'est-ce qu'il est? Il est la parole. Vous vivez par la parole. Oh, comme j'aimerais prendre ça comme thème et prêcher maintenant là-dessus pendant quelques heures. Voyez, sur ce sujet-là, comment sur ce sujet-là, remarquez, et le Père qui m'a envoyé, il l'accompagnait. Le Père qui envoie,
le Jésus qui nous envoie, il entre en nous. Amen. C'est ça le mystère. Il entre en vous et commence à agir. Un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je, le pronom personnel, je, la personne de Jésus, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Amen. Maintenant, retournez voir ce qu'il a fait. Puis, voyez ce que vous faites. Ensuite, faites vous-même la comparaison. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et ce qui arriva du temps de l'autre, alors qu'un Billy Graham et un Oral Robert des temps modernes sont descendus à Sodome, ont prêché à ces sodomites et ont aveuglé leurs yeux, voyez par l'évangile. Un ange est resté là-bas, un messager avec Abraham et le groupe des élus. Et quel genre de signe a-t-il opéré? Voyez, et comment l'a-t-il appelé? Elohim, Dieu manifesté en chair. Jésus montrait là que lui-même, que Dieu en lui serait manifesté dans son église dans les derniers jours. Oh là là! Il n'y a tout simplement pas de fin à cela. C'est une révélation de Dieu. Amen. C'est éternel. Cela continue et continue et continue. Là, Frère Branham fait allusion à son ministère. Amen. Parce que la manifestation du Fils de l'homme, le ministère, il a manifesté. Il pouvait tourner les dos au peuple et discerner les pensées. Amen. C'est comme Jésus-Christ le faisait. C'est exactement la même chose. Amen. On va terminer bientôt. Remarquez donc quelqu'un de semblable au premier Adam et à la première Ève, avant que les péchés les aient séparés par la mort. Maintenant, Christ, le deuxième Adam, par la vie, rachète son épouse de la mort et maintenant, en route vers l'Éden original, il ramène son épouse dans la communion de nouveau auprès de Dieu en tant que mari et femme dans les jardins d'Éden. Christ est son épouse. Et Dieu, en ces jours-là, le royaume sera remis au Père, afin qu'il soit tout en tous. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Amen. David, Christ, David, assis sur le trône, roi de toute la race humaine. Et cependant qu'ils réfléchissent encore, je saurai à quoi ils réfléchissent. Avant qu'ils parlent, je leur répondrai. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Ils paîtront ensemble et se coucheront. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Et voilà des retours en Éden, assurément. Voilà son triple dessein. Ô Dieu, aide-nous à les reconnaître. Aide-nous à les reconnaître. Mettez-nous debout. Alléluia. Ce qui s'attendent, Seigneur, renouvelleront les forces, ils prendront de l'envol comme des aigles, ils courront sans se fatiguer, oui, marcheront sans se lasser. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, à entendre ce qui s'attendent au Seigneur. Renouvelleront les forces, ils prendront de l'envol comme des aigles, ils courront sans se fatiguer.
Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, à t'attendre. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, et viens, nous t'attendons. Oh, toi qui nous as si tant aimés, reviens, nous t'attendons, reviens, Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons, les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Que tout un chacun appelé, Seigneur. Respecter nos comportements, Seigneur, surveiller nos comportements, nos façons de vivre, nos façons de répondre. Seigneur de gloire, se comporter comme un chrétien, Seigneur de gloire. Vivre cette parole, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à marcher sur la parole, à penser sur cette parole, à vivre selon cette parole, Dieu. Merci pour ce que tu nous as. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton Seigneur. Que ta grâce aille pour cet amour, Seigneur, que ta miséricorde aille pour cet amour. En question, Seigneur, à chercher, à faire ta volonté, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Car Terre descend, Dieu mon roi, nous accomplissons les désirs des hommes, Seigneur, ce que toi tu n'aimes pas, oh Dieu béni. Assistez-nous, Seigneur. Guidez, conduis-nous, Père, et bénis-nous, Père. Bénis ton peuple, réunis partout dans les mondes, Père. Oh, ramène nos cœurs vers toi, Seigneur. Ramène ta parole au-dessus de tout, Seigneur. Toute considération, Père, faite. Oh, Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, j'ai prie. Aide-nous, mon Père, j'ai prie, Seigneur. Je t'ai pris, mon Dieu, mon roi. Assiste-nous, Seigneur. Daigne déverser ta grâce, daigne déverser ton amour. Daigne déverser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta miséricorde, Père. Car elle dira toujours, viens, venez jamais, Seigneur. Nous abandonnons, nous confions entièrement à toi, pour ta propre gloire. Dans le nom divin de Jésus-Christ, Père, que je te prie ainsi. Oh Seigneur Dieu béni. Merveilleux Jésus, nous te rendons gloire et hommage, Père. Nous glorifions, nous bénissons ton grand et saint nom. Seigneur, il n'y a pas de comparaison, il n'y a même pas de commentaires à faire, Père, de voir la façon que ton esprit est venu ce matin, Seigneur, pour nous parler de ta part, Seigneur. Car nous ne savions vraiment pas avec exactitude qu'est-ce qui serait dit, Père, mais tu es venu et tu t'es entretenu avec nous, Père. Tu nous as parlé, Père. Oh, ma prière est que, Seigneur, que nos âmes aient été tellement abrévées par ta parole, Père, et que cela, oh Dieu, puisse produire le fruit digne de la repentance, Père. Ainsi, Seigneur, nous abandonnons à toi. Je bénis chaque frère qui est ici présent, ceux qui nous suivaient aussi dans les lignes, Père, ou ceux qui entendront aussi après, Seigneur, selon que toi-même, Père, tu pourras faire que cela arrive, mon Père. Que tout soit pour ta gloire, mon Dieu, mon roi.
Et nous ne cesserons, Père, de te dire, de nous pardonner, mon Père, là où nous ne sommes pas à la hauteur. Et de nous aider, Seigneur, à arriver à l'endroit, à la place, au niveau que toi tu veux que nous soyons. Que tout soit pour ta gloire, Père. Bénis mon Dieu, mon roi, ceux qui avaient envie de pouvoir, au Dieu, donner quelque chose à toi, Seigneur. L'offrande ou même la dîme, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, et continue à pourvoir. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus. Que nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé. Amen. Alléluia. Bénis un frère qui est à côté de toi. Nasipidiko salela Yomo bikisi na C'était tellement merveilleux pour moi. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous. Amen. Vous avez apprécié la parole de Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ.